Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo focus et je vais vous parler des poudres ayurvédiques. La poudre ayurvédique la plus connue, dont vous avez certainement déjà entendu parler sur Instagram ou autre, c'est le henné neutre. Alors ici je l'ai mis dans un petit bocal pour que ce soit un peu plus pratique. Alors le henné neutre s'utilise principalement pour les soins des cheveux en fait. Moi je fais généralement un soin de poudre ayurvédique une fois par mois, donc bon, étant donné que je me lave les cheveux une fois par semaine, je fais ça un shampoing sur 4. Le henné neutre il va vraiment correspondre pour tous les types de cheveux, il va vraiment venir gainer le cheveu. Donc d'ailleurs ici ce matin je me suis fait un bon masque. Je vous mettrai une recette en fin de vidéo afin de réaliser un petit masque aux poudres si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Le henné neutre il peut s'utiliser seul ou se combiner à d'autres poudres. Alors ici je vous donne deux petits exemples que j'utilise, enfin c'est les poudres que j'utilise principalement, c'est henné neutre, poudre d'amla et poudre de guimauve, qui correspond très bien à mon type de cheveux et que j'utilise principalement. Alors la poudre d'amla elle est tonique et régénérante. Elle est super bien pour diminuer la chute des cheveux. Donc elle a un peu la même action que l'huile de ricin, c'est-à-dire qu'elle va venir renforcer le cheveu et qu'elle va diminuer sa chute. La poudre d'amla ne s'utilise pas seulement pour les cheveux, elle peut s'utiliser pour la peau. Elle va vraiment venir purifier et nettoyer la peau en douceur et elle va vraiment venir illuminer le teint en fait. Donc moi je fais pas des masques aux poudres très souvent pour la peau, donc comme j'ai dit pour les cheveux je fais ça une fois par mois et pour la peau je fais ça plus ou moins une fois tous les 2 mois, un masque aux poudres. Sinon je fais principalement des masques au miel que j'aime beaucoup. Moi 3/4 du temps quand je me fais un masque c'est un masque au miel. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le miel. C'est vrai que je vous parle du miel dans beaucoup de mes vidéos mais je trouve que c'est tellement un ingrédient utile pour la cosmétique et même au niveau santé c'est très bon de prendre du miel de temps en temps. Bref. La poudre d'amla donc peut s'utiliser en masque visage. Donc pour le visage c'est très simple, vous mettez quelques pompes de gel d'aloe vera. J'utilise celui de la marque Pure Aloe que je trouve de très bonne qualité. Et donc je mélange quelques pompes de ça, quelques cuillères de poudre, vous faites un peu au feeling pour les quantités. Vous appliquez ça sur votre visage après avoir gommé votre peau et vous laissez agir 10 petites minutes. Ensuite vous rincez et vous n'oubliez pas d'hydrater votre peau correctement parce qu'un masque purifiant c'est très bon pour la peau, ça va venir resserrer les pores et illuminer le teint. Mais il ne faut pas oublier qu'après avoir rincé le masque on vient hydrater sa peau avec sa crème de jour ou son huile végétale. Donc voilà, poudre d'amla d'ailleurs il est mis tout type de cheveux et peau. Donc que vous ayez les cheveux comme moi, crépus, que vous ayez les cheveux gras, lisses, enfin vraiment tout type de cheveux peut utiliser la poudre d'amla. Alors la poudre de guimauve, ça c'est vraiment, je pense que c'est ma poudre préférée parce qu'elle correspond très bien à mon type de cheveux. Alors encore une fois elle peut s'utiliser pour tous les types de cheveux, mais pour les cheveux bouclés c'est le top parce qu'en fait elle a une action nourrissante et démêlante. Donc si vous avez les cheveux comme moi crépus ou bouclés, la poudre de guimauve c'est vraiment la poudre pour les boucles. Elle va venir redéfinir les boucles, gainer le cheveu encore une fois comme la poudre de guimauve. Elle va vraiment venir donner de la brillance, ça c'est vraiment dingue. Moi quand je me fais un masque aux poudres une fois par mois et que mes cheveux sèchent, je vois qu'ils sont vraiment plus brillants que d'habitude. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du henné, je reviens un peu sur le henné. Le henné neutre, quand on en entend parler on dit mais le henné ça colore les cheveux. Mais si vous prenez donc comme ici l'huile du henné où il est mis neutre, il n'aura aucune coloration sur vos cheveux. Par contre, je ne m'y connais pas en cheveux clairs et blonds, mais une amie youtubeuse, donc Esserosa, si tu passes par là, je te fais un petit bisou, m'a dit que pour les cheveux blonds, c'était pas l'idéal. Je ne sais plus pourquoi, mais en gros, ça a une petite action colorante ou je ne sais pas. Mais si vous avez les cheveux bruns ou foncés comme moi, il n'y a pas de souci, ça va pas du tout colorer vos cheveux. Mais apparemment, pour les cheveux blonds, faudrait vous renseigner parce que voilà, moi j'ai pas les cheveux clairs et je me suis pas vraiment renseignée là-dessus. Mais apparemment, le henné, c'est pas l'idéal. Par contre, la poudre d'amla ou la poudre de guimauve, si vous avez les cheveux clairs, il n'y a aucun souci, hein, ça va pas du tout venir colorer les cheveux. Donc je reviens à la poudre de guimauve. Donc la poudre de la guimauve c'est une racine en fait. Et on vient décortiquer la racine et la réduire en poudre. Donc comme j'ai dit, pour les boucles c'est vraiment une merveille, ça démêle, ça rend les cheveux brillants. Alors quand je dis ça démêle, ça veut pas dire que ça nourrit, parce qu'une huile, allez par exemple si vous faites un mélange d'huile végétale et d'aloe vera dans vos mains, que vous l'appliquez sur vos boucles, ça va vraiment aider à démêler vos cheveux. Que les poudres ayurvédiques, autant la poudre d'amla, la poudre de guimauve que le henné, ça va avoir tendance on va dire à assécher le cheveu. Alors lorsque vous faites une recette à base de poudre, on ne met pas simplement de la poudre et de l'eau chaude, parce que les poudres se mélangent toujours avec de l'eau bouillante. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une petite recette en fin de vidéo, enfin c'est la recette que je fais tout le temps. Donc je mets de la poudre d'amla, de la poudre de henné, de la poudre de guimauve, je mets de l'eau bouillante,
Je mélange jusqu'à obtenir une pâte très onctueuse. Je rajoute mes actifs, donc gel d'aloe vera et huile végétale, parce qu'en fait la poudre va avoir une action un peu asséchante. Du coup, pour équilibrer un peu ça, vous devez rajouter des actifs hydratants et nourrissants. Donc du gel d'aloe vera et de l'huile. Vraiment, moi je conseille ces deux choses-là parce que généralement c'est les choses qu'on a en cosmétique. Donc ici c'est ma petite huile de chanvre que j'adore, j'adore, j'adore. C'est une petite huile faite dans le village tout près de chez moi, donc à Manet. Donc c'est à 10 km de chez moi. L'huile de chanvre déjà c'est super riche en oméga 3, donc je l'utilise autant en cuisine qu'en cosmétique. Donc riche en acides gras essentiels, 20% d'oméga 3, donc c'est énorme. Elle est très bonne en goût en plus en salade, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo, mais dans une petite salade l'huile de chanvre je vous la conseille. Pour les cheveux et la peau c'est une merveille, franchement c'est une de mes huiles végétales favorites, elle nourrit la peau en profondeur. Je vous conseille peut-être pas ça de mettre ça le matin parce que elle est quand même assez grasse, mais la nuit vous mettez ça le soir avant d'aller dormir et vous vous réveillez, vous avez la peau repulpée. Bref, je m'éloigne complètement des poudres ayurvédiques, mais tout ça pour vous dire qu'il faut rajouter du gel d'aloe vera et une huile dans votre préparation aux poudres parce que les poudres vont un peu assécher. Donc voilà, moi j'utilise principalement l'huile de chanvre. Mais ça peut varier, hein. J'utilise des fois l'huile de sésame ou l'huile d'olive. Ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Alors les poudres ayurvédiques, je sais qu'il y en a certaines mais je ne pense pas que je les ai, sont également bonnes pour le cuir chevelu. Il y a des poudres qui vont venir réguler les pellicules et venir nettoyer légèrement votre cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment top. J'ai également de la poudre de shikakai que je n'ai pas sous la main. Mais le shikakai, je vous en avais déjà parlé dans ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle... Je sais plus c'est quoi cette vidéo. Oui, ben voilà, laver les cheveux avec du shikakai. Parce que contrairement à ces poudres-ci, ces poudres-ci ne lavent pas le cheveu. Que le shikakai, c'est une des seules poudres qui va venir laver le cheveu. Donc comme j'ai dit, je vous ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets en suggestion. Et elle va venir nettoyer en douceur le cheveu, et en plus le shikakai, en plus de nettoyer le cheveu, il va venir également gainer le cheveu. Donc là je vous donne ses vertus vite fait, mais je donne plus de détails dans ma vidéo laver ses cheveux avec de la poudre de shikakai. Donc là je vous laisse tout de suite avec ma petite recette de poudre que je fais une fois par mois. Je vous le conseille de faire une fois par mois parce qu'en plus on n'a pas toujours le temps de faire un masque aux poudres, donc on va pas faire ça à chaque shampoing sinon ça va être super chiant. Mais voilà, une fois par mois, quand vous avez le temps, dimanche, le matin, vous faites votre masque aux poudres avec la recette que je vais vous donner tout de suite. Et franchement, ça fait beaucoup de bien à vos cheveux. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc voilà, vous voyez que c'est pas super compliqué. Une fois qu'on a les ingrédients, on fait le tout dans le bol comme je viens de vous montrer. On laisse bien agir sur le cheveu. Ça je ne l'ai pas précisé dans ma petite recette, mais en gros une fois que votre préparation est prête, vous l'appliquez correctement sur vos cheveux, donc mèche par mèche. Vous réunissez vos cheveux en soit 2 traits, soit un chignon.
Et si possible, moi c'est ce que je fais de temps en temps, on a l'air un peu ridicule mais c'est très efficace, on met un sac plastique. Alors le sac plastique il va servir à quoi? Il va servir à ce que les soins pénètrent bien le cheveu avec la chaleur en fait, vu que ça va faire effet de serre avec le sac plastique. Mais voilà, même sans petit sac plastique ou sans bonnet, vous savez très bien, ça va être très efficace. Donc voilà, vous laissez agir plus ou 1 à 2 heures. Moi généralement c'est 1 heure parce que ça m'embête d'attendre, mais 1 heure, voilà, c'est très bien. Et ensuite vous venez laver vos cheveux avec votre shampoing habituel. C'est également pour ça que je la fais qu'une fois par mois, parce que c'est très long à rincer. Parce que voilà, comme c'est très bon pour le cuir chevelu, il faut vraiment l'appliquer partout sur les racines, sur les longueurs. Il faut vraiment bien imprégner ses cheveux. Et du coup, pour rincer c'est très long. Donc si vous voulez faire ça à chaque shampoing, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes très patient. Mais franchement, je vous le conseille de faire ça 1 fois par mois parce que c'est vraiment très long à rincer. Surtout moi qui ai beaucoup de cheveux et beaucoup de volume. Mais vous allez voir, vos cheveux seront super brillants. Et ce qui est top, c'est pour tous les types de cheveux. Que vous ayez les cheveux lisses, ondulés, bouclés, gras, secs. Voilà, ça correspond à tous les types de cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo focus sur les poudres ayurvédiques vous aura plu. Parce que c'est vrai que les poudres, c'est pas un truc très connu. On n'entend pas beaucoup parler de poudre ayurvédique quand on n'est pas dans le naturel. Et quand on est dans le naturel, on se demande un peu comment les utiliser. Et moi il m'a fallu un certain temps de me dire oui, mais il y a le henné colorant. Parce qu'en fait il existe des hennés afin de faire des colorations. Mais niveau coloration on ne m'y connaît pas. Mais il y a le henné neutre et les poudres qu'on peut utiliser comme ça. Et du coup j'entendais beaucoup parler de coloration henné et tout. Donc je me disais mais oui, mais est-ce que je peux utiliser ça? Est-ce que ça va colorer mes cheveux ou pas? Quelle quantité je dois mettre? Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo là-dessus afin que vous vous lanciez dans les poudres parce qu'au final c'est très simple à utiliser et c'est très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux encore une fois, à liker ma page Facebook et à me suivre sur Instagram. Et à la prochaine!